Créer du contenu, on le sait, c'est une chose. Mais savoir si ce contenu est vraiment efficace pour les moteurs de recherche, ah, ça c'en est une autre. Aujourd'hui, on va laisser tomber les devinettes, on va utiliser une checklist simple et concrète pour savoir une bonne fois pour toutes si une page web est vraiment optimisée. C'est un sentiment que beaucoup connaissent. On passe des heures à rédiger, on publie, on croise les doigts, et puis le doute s'installe. Est-ce que ça marche au fond? Est-ce que ce contenu attire le bon public? Est-ce qu'il génère des résultats? C'est exactement ce qu'on va vérifier ensemble. Alors, pour y voir plus clair, on va décortiquer tout ça en 4 grands piliers. Considérez ça comme une véritable checklist stratégique, un outil pour évaluer et surtout améliorer n'importe quelle page web. Allez, on attaque direct dans le vif du sujet. Tout, absolument tout, commence ici, avec la fondation. Avant même d'écrire la moindre ligne, il est essentiel de comprendre ce que la personne recherche et de savoir où placer ses mots-clés intelligemment. Ce concept, c'est vraiment la pierre angulaire de tout. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que la personne qui tape cette recherche veut vraiment? Une simple définition? Un comparatif détaillé? Une solution immédiate à son problème? La réponse à cette question va dicter tout le reste de notre travail. Et voilà, ça, c'est le test ultime, le test du feu. Si la réponse n'est pas un grand oui, franc et massif, alors c'est qu'on est passé à côté de l'objectif. Le but du jeu, ce n'est pas d'écrire pour écrire, c'est d'apporter une solution claire, nette et précise aux besoins de départ. Bon, une fois qu'on a bien cerné l'intention, le mot-clé principal doit devenir notre fil conducteur. Il doit apparaître à des endroits clés, bien sûr dans le titre principal, le H1, mais aussi dans un sous-titre H2, dans l'URL, dans la balise titre et la métadescription. Mais attention, l'idée, ce n'est pas de le spammer partout. Il faut que ça reste naturel. Et surtout qu'on l'entoure de synonymes et d'un champ lexical riche pour bien montrer à Google de quoi on parle. Ok, on passe à la deuxième grande étape, parce qu'avoir la bonne information, c'est bien, mais si elle est mal présentée, ça ne sert à rien. La façon dont le contenu est structuré est absolument cruciale pour l'expérience du lecteur, et donc pour le SEO. Cette comparaison parle d'elle-même, non? À gauche, c'est le cauchemar, le mur de texte indigeste. Personne ne lit ça sur Internet. On scanne, on cherche l'info qui nous intéresse. Une mise en page aérée avec des paragraphes courts, des listes, des mots en gras, ça change tout. Ça guide l'œil et ça donne envie de rester. Alors concrètement, de quels outils on dispose? Eh bien d'une hiérarchie de titres bien propre. Un seul grand titre H1 par page, des H2 pour découper les grandes idées et des H3 pour les détails. C'est simple, mais ça aide non seulement le lecteur à se repérer, mais aussi les moteurs de recherche à comprendre la logique de notre pensée. Et là, on touche un point super important, la différence entre être exhaustif et être juste bavard. Un bon contenu, c'est un contenu qui anticipe les questions du lecteur, qui répond à ses doutes. Mais chaque phrase doit avoir sa place. Le blabla pour faire du volume, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de l'optimisation. Et attention, l'expérience, ce n'est pas que le texte. La technique a un rôle énorme à jouer. Une page qui met 3 plombes à charger, qui est illisible sur un téléphone ou qui nous agresse avec des pop-up, ça peut ruiner tous nos efforts de rédaction. Et ça, Google le voit et n'aime pas du tout. Bon, maintenant qu'on a un contenu solide et agréable à lire, comment on fait pour qu'il devienne un vrai moteur pour une activité? On ne veut plus seulement informer, on veut créer des liens, des connexions et provoquer des actions. J'adore cette phrase, elle est tellement vraie. C'est un excellent test d'honnêteté. Parce que tout commence avant même que la personne arrive sur la page. Tout se joue dans les résultats de recherche de Google. Le titre et la description doivent donner envie, ils doivent être irrésistibles. En gros, c'est simple. La balise titre, c'est la promesse. C'est ce qui dit « voilà ce que tu vas trouver ». Et la métadescription, c'est le petit plus, c'est le pourquoi tu devrais cliquer ici et pas ailleurs. Les deux doivent fonctionner ensemble pour donner un maximum de raisons de choisir notre page. Il faut savoir qu'un contenu optimisé ne vit jamais en vase clos. C'est là qu'intervient le maillage interne, cet art de tisser des liens entre les différentes pages d'un même site. C'est un double bonus. D'un côté, on guide le visiteur dans sa navigation, et de l'autre, on aide Google à comprendre comment nos contenus sont connectés entre eux, ce qui renforce l'autorité globale du site. Et concrètement, voilà le parcours idéal. Le visiteur arrive, il lit, et au bon moment, un lien bien placé lui propose d'aller plus loin. Il clique, passe plus de temps sur le site, découvre autre chose, bref, on transforme une simple visite en un véritable parcours. On l'engage et on le guide subtilement là où on veut l'emmener. Et ça, c'est la question à 1 million. La question qu'il faut se poser avant même de commencer à écrire. Un contenu qui n'a pas d'objectif, c'est une occasion manquée. Chaque page doit avoir une mission claire. Informer, oui, mais après, quelle est la prochaine étape qu'on veut proposer?
C'est là qu'intervient l'appel à l'action, le fameux CTA ou Call to Action. C'est lui qui va transformer un simple lecteur en quelqu'un d'engagé, en un prospect. Ça peut être s'inscrire à une newsletter, télécharger un e-book, demander un devis. L'important, c'est que ce soit clair, visible et pertinent par rapport au contenu de la page. Allez, dernière ligne droite. Mais attention, ce n'est pas vraiment une fin. En fait, c'est un recommencement perpétuel. L'optimisation, ce n'est pas un projet qu'on termine un jour, c'est un cycle d'amélioration continue qui se base sur les données. Au final, le meilleur juge de paix, ce sont les chiffres. Ils ne mentent pas. Des indicateurs comme le taux de clic, la position moyenne dans Google ou le temps passé sur la page, ça raconte une histoire. Est-ce que la page est visible? Est-ce qu'on clique dessus? Est-ce qu'elle retient l'attention? Est-ce qu'elle atteint ses objectifs? C'est là que se trouvent les vraies réponses. Alors, si on devait tout résumer en une seule phrase, ce serait celle-ci. Un contenu parfaitement optimisé, c'est un contenu qui est d'abord utile, ensuite facile et agréable à lire, et enfin qui est conçu pour inciter à l'action. C'est le trio gagnant. Et voilà, on boucle la boucle avec la checklist complète. Ça rassemble tout ce qu'on vient de voir, chaque point est un levier qu'on peut actionner. En passant son contenu au crible de cette grille, on peut très vite voir ce qui fonctionne bien et surtout ce qui peut être amélioré. Voilà, le tour est joué. La vraie question maintenant, ce n'est plus de savoir si il faut optimiser, mais plutôt de se demander, OK, par où est-ce que je commence? Le défi, c'est de passer à l'action. Alors, quelle sera la première page à passer sur le grill? Merci de nous avoir suivis.